Nous sommes dans notre 15e causerie sur le messianisme et la dernière fois nous avions commencé en fait à aborder le fil conducteur des 13 principes de foi de Maïmonide et de quelle manière, la manière dont ils sont agencés nous a permis de comprendre que Maïmonide laisse dans chaque principe une question qui est répondue par le principe suivant. Donc, en analysant les 13 principes de foi tels que nous l'avons fait déjà les semaines précédentes, on va juste reprendre des éléments pour qu'on soit dans le contexte, on s'est aperçu que les 13 principes de foi se séparent en 3 catégories. Une catégorie que moi j'appelle la connaissance. Ici, c'est la connaissance de Dieu. Donc le premier fondement, c'est l'existence du Créateur. Le deuxième, ça implique donc son unicité, puisque c'est ce qui distingue en fait le Créateur, donc Dieu, des autres créatures. L'incorporéité, ça sous-entend l'idée qu'il n'y a pas d'espace qui limiterait Dieu, parce que cela supposerait que l'espace où il n'est pas, c'est un second pouvoir. Donc c'est la négation de toute matérialité. Et ça suppose donc l'antériorité absolue du Créateur, qu'il est antérieur à tout ce qui existe, et donc que c'est lui qu'il sied de rendre culte. Pourquoi le lien entre le fait que Dieu soit le Créateur et qu'il soit antérieur absolu, avec le fait que ce soit lui qu'il faille servir, vient du fait que la création divine ne peut avoir de sens que si elle est reliée au Créateur. C'est-à-dire que c'est le sens que le Créateur a assigné à la création. Et si je viendrais à penser, comme disent les prophètes, que Dieu a abandonné la terre, c'est une expression prophétique dans la Bible, cela signifierait que la terre puise sa raison d'être, on pourrait dire, en dehors de la vérité divine. Et à partir de là, on n'est plus dans l'unicité divine absolue. Voilà pourquoi Maïmonide considère que l'on ne peut envisager l'unicité de Dieu si l'on déconnecte la réalité du monde avec le divin. Maintenant, la question qui va se poser à nous, je résume ce qui a été fait dans les séances précédentes, c'est très bien, c'est lui qu'il faut servir, mais quel culte? Que faut-il faire? Et pour connaître ce qu'il faut faire, il faut considérer la notion de révélation. Donc le premier palier, c'est la connaissance qu'on vient de voir, donc la connaissance de Dieu. Le deuxième palier, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'il y a un moyen avec lequel Dieu prophétise l'homme. Je paraphrase ici l'expression de Maïmonide. Et qu'est-ce que ça veut dire prophétise l'homme? Ça veut dire que par le biais prophétique, le prophète reçoit un message qu'il a pour mission de transmettre à l'homme. Or, en analysant la prophétie, ça on l'a vu très très longuement toute l'année dernière, puisque notre thématique de l'année dernière c'était sur la prophétie, on va comprendre que la prophétie, elle est inhérente au prophète. C'est-à-dire que le fondement de la prophétie va à la qualité et à la nature du prophète. Plus le prophète a atteint un degré d'élévation spirituelle, d'initiation élevée, plus sa prophétie est authentique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais ça veut dire qu'elle est admise dans son authenticité et comprise telle qu'elle. C'est pourquoi le prophète, il voit des songes, il voit des paraboles, il voit des images lointaines, et plus son accès à la prophétie est accessible, plus il s'élève dans l'initiation. Or, il y a 2 catégories de prophètes, nous dit Maïmonide. Il y a la catégorie de prophètes au sens large, qui ça inclut les nations et les enfants d'Israël, ça n'a aucune distinction à ce niveau-là. Ce sont des prophètes qui, par le biais de leur initiation, ils arrivent à recevoir des songes, des paraboles, des images. Ils n'ont pas de paroles claires. Ça, c'est des versets qu'on retrouve dans le livre des Nombres, où il y a là-bas un récit avec Moïse, qui avait été calomnié par sa sœur Myriam, et Aaron avait approuvé sa sœur. Et ils ont été punis, d'où l'histoire que Myriam a eu la lèpre. Et lorsque Dieu s'est révélé à Aaron et Myriam, Aaron c'est le frère de Moïse, et Myriam c'est la sœur, il leur a dit, s'il était un prophète comme vous,
c'est en songe que je me révélerai à lui. Mais Moïse, Bechol Betin et Manou, je lis les versets, même si je n'ai pas la référence en tête tout de suite. Dans toute ma maison, c'est un serviteur fidèle. Et le verset poursuit et dit et d'Aber, et je lui parle, PLP, bouche vers la bouche, c'est-à-dire comme deux compagnons qui discutent ensemble. Et Maïmonide ajoute, enfin c'est tiré du Talmud et du texte du Midrash, que c'est sans énigme, sans parabole, une parole claire. C'est pourquoi on appelle Moïse le maître de tous les prophètes. Il est le plus grand de tous les prophètes parce qu'il est parvenu à un degré d'élévation incomparable. C'est le verset avec lequel on conclut presque, c'est presque le dernier verset de la Torah, la fin du Deutéronome, qui dit « Il n'y aura pas de prophète en Israël comme Moïse ». Donc il faut d'abord admettre la notion de prophétie. Et là on a une question et on se dit mais peut-être que la révélation du prophète n'est pas exactement conforme à ce que Dieu voulait dire et qu'elle a été mal comprise, puisque le prophète voit des paraboles. Alors là il y a le 7e principe, la prophétie de Moïse qui est supérieure à tous les autres prophètes, parce que lui, il ne reçoit pas une prophétie par des images et par des paraboles, mais par un message clair. À partir de là, on va maintenant pouvoir parler de la révélation. La révélation ici, en l'occurrence, c'est la Torah. Elle est donc d'origine divine parce qu'elle a été transmise de Dieu à Moïse. Et Moïse nous l'a transmise à nous. Donc ici, on a le 6, le 7, le 8 et le 9, les 4 principes suivants qui suivent les 5 premiers qui parlent de la connaissance de Dieu. Et ces 4 principes renvoient à la notion de révélation. Donc on a connaissance, révélation et la dernière, c'est ce qu'on pourrait appeler la providence. La providence, qu'on appelle en hébreu la hashgacha, et qu'on pourrait aussi traduire par la présence de Dieu dans l'histoire. C'est une formule que j'ai moi-même fabriquée, on pourrait dire, et qui me semble être le mieux à même pour comprendre Maïmonide. Qu'est-ce que ça signifie la présence de Dieu dans l'histoire ? Je reprends en fait les termes de Maïmonide où il commence en fait, lorsqu'il parle de la providence, il commence par ces termes. Il s'oppose en fait à ceux qui disent Dieu a abandonné Azav Hashem et Ta'aret, c'est un verset dans Job, me semble-t-il, je l'ai cité tout à l'heure. Dieu a abandonné la terre, maintenant je me souviens que c'est dans le livre de Job, et du fait que Dieu a abandonné la terre, il n'y a pas de justice divine. Ça, c'est ce que les hérétiques pensaient. La foi monothéiste, elle vient pour, au contraire, admettre l'idée qu'il y a un créateur qui rend justice. Donc, on a maintenant la 3e catégorie, donc la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine ? Donc c'est le 10e principe. C'est Dieu connaît les actions des hommes. Alors d'où ce principe est issu de la quête du questionnement, puisque j'avais montré que chaque principe soulève une question. C'est qu'une fois qu'on a admis que la Torah est d'origine divine, et qu'on a admis quel est le code universel, puisque la Torah il faut l'entendre ici au sens universel, qui invite l'humanité à servir le Créateur, ou bien par des actions morales, ou bien par des actions religieuses, ce que la théologie chrétienne appelle les lois naturelles et les lois révélées. Une fois qu'on a admis ça, alors on peut se poser la question, mais quid de celui qui ne sert pas Dieu ? Ou qui n'est pas un être juste sur la terre, qui commet des mauvaises actions. Et aussi, l'inverse, celui qui sert Dieu, qui commet des bonnes actions, qu'en sera-t-il de lui ? Alors pour ça, il faut parler de providence. La providence divine, elle implique que Dieu connaît les actions des hommes. Donc il y a bien ici un être divin qui sait ce que nous faisons comme action. Il les reconnaît, il les désigne. Et donc ça implique qu'il y a donc la conséquence de ça implique qu'il y a donc une justice divine. Donc il y a une rétribution pour ceux qui font le bien et une punition, une sentence pour ceux qui commettent le mal. Ça c'est au sens individuel.
Une fois qu'on a compris au sens individuel, on va se poser la question au sens de l'humanité entière, quel est le but du monde? Et le but du monde, ça veut dire, le monde, il arrive à son apogée, il a atteint, alors on y est malheureusement encore loin, le plus haut degré de justice, le plus haut degré de cohabitation des humains entre eux, au sens le plus abouti du terme. Donc on atteint les temps messianiques. Et les temps messianiques nous invitent à imaginer qu'il y a une apogée finale, qui est la résurrection des morts. Même si pour la résurrection des morts, ce sujet-là nécessitera, beaucoup plus tard je l'aborderai, beaucoup de séances pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par là, puisqu'il y a tout un débat sur la question de la résurrection des morts. Et d'ailleurs, dans mon livre sur Jésus, j'ai un chapitre entier sur le débat entre Jésus et justement et les Sadducéens, par rapport à la question de savoir, est-ce qu'à la fin des temps, est-ce que dans les temps messianiques, on épousera encore des femmes, et les femmes épouseront des hommes, évidemment, hein, ça va ensemble, et on continuera à faire avancer l'humanité. Donc c'est un sujet qui est assez complexe et qui nécessite un débat que je ferai beaucoup plus tard. Donc maintenant, nous voyons ici, dans ce que je viens d'apporter, les trois éléments: connaissance, révélation et providence. Donc, puisque Dieu n'a rien créé d'inutile, donc il y a la justice. Et à savoir qu'il y a une responsabilité humaine face à la création, et face donc à la justice divine et la finalité de l'histoire, qui sont illustrés par les temps messianiques, ou les temps eschatologiques, on pourrait dire, et la résurrection des morts. Maintenant, je voudrais vous rapporter une petite incise, j'aurais pu la rapporter un peu plus tard, mais je voudrais vous rapporter une petite incise, si j'arrive à la retrouver, parce que parfois il me faut du temps. Voilà, je l'ai trouvé, d'un texte que j'ai lu chez Averroès, qui est un philosophe arabe, très connu de la scolastique, et qui a une approche très intéressante quand on la compare à celle de Maïmonide. Et lui, bien sûr, il parle du Coran, parce qu'il est musulman, et il a une approche très philosophique du Coran, et il dit le philosophe, il doit... alors, je vais lire toute la phrase. Ce n'est pas du mot à mot, mais c'est un résumé que j'ai trouvé dans un livre. Le Coran est à interpréter de façon allégorique lorsque son sens visible va à l'encontre de la vérité philosophique. Donc ça, c'est une règle herméneutique qui est valable pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. La raison philosophique ici, c'est ce qu'on appelle la rationalité. Le philosophe doit cependant accepter les articles de foi, et il y a 3 dogmes qui ne peuvent être remis en question. Quels sont ces 3 dogmes? Petit 1, l'existence de Dieu. Petit 2, la reconnaissance des prophéties. Et petit 3, la croyance aux béatitudes et tourments dans l'au-delà. Donc c'est très intéressant de voir cette similitude entre Averroès et Maïmonide, puisque Maïmonide, on vient de le voir, même s'il a décomposé les principes de foi en 13 principes, les 13 principes, on va voir qu'ils se décomposent à partir de ces 3 catégories. Les 5 premiers principes, ils traitent de la connaissance de Dieu. Les 4 principes suivants, ils traitent de la prophétie. Et donc la prophétie de Moïse et la révélation, qui est d'origine divine. Et les 4 derniers principes, que sont la providence divine, la justice divine, qui inclut salaire et rétribution, les temps messianiques et la résurrection des morts, d'accord ? Tout cela renvoie à ce que dit Averroès dans son texte, la récompense et le tourment pour ceux qui ont fait le mal. Alors, ce n'est pas à nous de juger de quelle façon Dieu rend justice. C'est très important de savoir ça, parce que sinon on fait des amalgames et on tombe dans des jugements hâtifs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la foi monothéiste ne peut pas se déconnecter de ces 3 grandes idées
qui sont donc la connaissance de Dieu, l'idée de la révélation, que Dieu se révèle à l'homme, et l'idée qu'il y a une finalité dans l'histoire, puisque Dieu rend justice. Maintenant, nous avions abordé au départ, on va travailler là-dessus aujourd'hui, puis après, on verra que cet élément de réflexion nous permettra d'apporter une réflexion plus ample sur beaucoup de questions qu'on s'est posées au départ, notamment celle du fameux Rabbi Hillel. Lorsque Rabbi Hillel a dit, qui est un rabbin du IIIe siècle, du IIIe siècle, pardon, ça n'est pas le grand Hillel, qui lui aurait dit qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël. Et on avait beaucoup développé en fait ce questionnement. Une fois qu'on a un petit peu englobé ces trois éléments, on va maintenant faire ce parallèle. Alors, là, tout à l'heure, j'ai cité Averroès pour montrer qu'il corrobore Maïmonide parce que lui, il réduit en fait les 13 principes en 3 grands principes. Mais on va voir que dans la pensée juive, Albo, l'auteur du livre des principes, avait déjà fait ça, puisqu'il avait considéré, lui aussi, à son tour, qu'il y a 3 principes seulement dans la foi d'Israël. Donc, il ne va pas les décomposer comme Maïmonide, il va considérer qu'il y a 3 principes. À ceci près que pour Joseph Albo, l'auteur du livre des principes, le Sefer HaIkarim, qu'est-ce que c'est qu'un principe de foi? C'est un principe sur lequel chaque principe n'est pas dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'il est séparé. Donc le premier principe, c'est l'existence de Dieu. Donc ça inclut sa connaissance, évidemment. Tout ce qui va être possible d'expliquer sur ces principes-là est appelé chez Albo comme des branches qui sont issues du tronc de l'arbre. Donc il y a d'abord le tronc, puis ensuite il y a les branches, puis après il y a les sous-branches. C'est ce qu'on appelle les éléments qui sont constitutifs du pilier. Le deuxième pilier, c'est comme si il y avait 3 piliers qui faisaient tenir une maison. C'est donc l'origine divine de la Torah. Donc ça va inclure tout ce que les prophètes ont pu enseigner. Et le troisième principe, c'est que Dieu rend justice. Voilà, exactement comme ce que dit Averroès. Et donc on va voir qu'en réalité, à part sur des pinaillements de détails entre ces deux auteurs, Albo semble avoir abordé toute une thématique, le livre des principes, en opposition à Maïmonide, alors qu'en réalité, sur le fondement même de l'élaboration des principes de foi, il est d'accord avec lui. On avait cité aussi Crescas, qui est le maître d'Albo, qui vivait donc en Espagne, au XIVe, début du XVe siècle, et que lui, Crescas, a une vision un peu plus ample que son élève, mais plus réductrice, il est plus réduit en fait que Maïmonide, puisque lui, il réduit les 13 principes à 6 principes. Donc le premier principe, alors ça ne suit pas tout à fait le même ordre, mais en fait on verra que c'est la même chose. Le premier principe, c'est la connaissance de Dieu. Donc pareil, comme chez Albo et Maïmonide, oui, Maïmonide c'est pareil. Le deuxième principe, c'est qu'il y a bien une providence divine, c'est-à-dire qu'il y a bien un lien entre Dieu et le monde. Troisième principe, c'est le pouvoir divin, les capacités donc divines de commettre, d'agir. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur cet auteur Crescas, qui a été récemment, on a beaucoup parlé de lui en France, parce qu'il y a une de ses plus grandes œuvres qui s'appelle Or Hachem, la lumière de l'éternel, qui a été traduite en français. Alors je ne sais pas exactement quel éditeur, mais en tous les cas elle existe en français, c'est assez récent, ça a peut-être moins de 15 ans. Et que Spinoza, le grand Spinoza, le philosophe Spinoza, qui est assez critique à l'égard du judaïsme, a quand même une certaine admiration pour certains auteurs, dont par exemple Abraham ibn Ezra, qu'il cite abondamment dans ses livres, et aussi Crescas. Il a un grand respect pour cet auteur qui s'appelle Cresda et Crescas.
donc il vivait en Espagne. Et donc Crescas considère que le quatrième fondement, c'est la prophétie. Donc vous voyez bien que si c'est la prophétie, ça veut dire que ça inclut le fait que la Torah soit d'origine divine, puisqu'elle est issue d'un message prophétique. Et le troisième fondement, c'est le libre arbitre. Alors je reviendrai profondément sur cette question du libre arbitre, puisque Maïmonide semble ne pas l'avoir incluse. Et le sixième fondement, c'est le but de la création, donc forcément la fin des temps. Donc on va s'apercevoir là encore que si on décompose les 6 principes de Crescas, on retrouve les 3 idées. Connaissance de Dieu, providence divine et pouvoir divin, c'est donc le premier principe, c'est donc la connaissance de Dieu. La prophétie, c'est le deuxième, puisque c'est la Torah, donc révélation d'origine, la Torah d'origine divine. Et le troisième principe, pourquoi il y a justice divine, pourquoi l'homme peut être responsable de ses actes. C'est vrai aussi, même si on est athée, puisque on sait que l'homme a une responsabilité face à ses actes, d'où la nécessité qu'il y ait justice humaine d'abord. C'est parce que précisément l'homme est libre. Si l'homme n'était pas libre de ses choix, il ne serait aucunement coupable ni responsable des actions qu'il commet. C'est pour ça que Maïmonide, dans son traité des 8 chapitres, il nous dit, si l'homme était déterminé dans ses actions, c'est toute la loi de Moïse qui deviendrait absolument vaine. Toute la Torah n'aurait aucun sens si l'homme n'était pas libre de ses actions. Et je vais vous faire voir un petit tableau ici que j'avais publié dans mon livre sur Jésus. Donc je vous fais voir quelque chose d'assez simple à voir, mais pour ceux qui ont le livre, vous pourrez le voir. Là, vous avez ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Vous avez ici un petit tableau. Je vais peut-être faire comme ça va être plus agréable. Et ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. On va voir que les 3 auteurs, donc, que sont Albo et Crescas, qui sont plutôt du XIVe, XVe siècle, Maïmonide, il est du XIIe siècle, il est mort en 1204. Ces 3 auteurs s'opposent presque jusqu'à la polémique sur la manière dont il faudrait recenser les principes de foi d'Israël, alors qu'en réalité, ils sont tout à fait d'accord. Donc pour que ce soit plus simple, vous avez ici Dieu. Donc chez Albo, on a existence de Dieu. Chez Crescas, on a connaissance de Dieu, providence divine et pouvoir divin. J'admets que la providence divine, on aurait pu la mettre un peu plus bas, mais ça revient au même, puisque ça procède aussi de la connaissance de Dieu. Alors, chez Maïmonide, on a, ça fait 2-3 séances qu'on en parle, on a l'existence de Dieu, donc comme chez Albo, l'unicité de Dieu, l'incorporéité de Dieu, l'antériorité de Dieu et le culte à Dieu seul. Donc ces 5 règles font partie de la connaissance de Dieu. Donc en réalité, c'est une sorte de réduction. Les 5 règles de Maïmonide sont réduites en 3 règles chez Crescas, qui sont réduites en une seule chez Albo. Parce qu'il va considérer, une fois qu'on a la connaissance de Dieu, qu'on va on va dire, scruter son existence, l'existence de cet être, on va parvenir à une connaissance. On va parvenir à la connaissance de son unité, de son incorporéité, etc. Dans le deuxième, vous avez la Torah. Donc chez Albo, on a la Torah, elle est d'origine divine. Tout simplement, en 3 mots, Torah mina shamayim, la Torah est divine. Chez Crescas, on a la prophétie, au sens large. Ça inclut toute manière dont Dieu se révèle à l'homme, pour lui faire connaître, évidemment, le culte à accomplir. Alors que chez Maïmonide, on va décomposer, en fait, parce que c'est ça la notion, c'est le pédagogue ici qui est là, il va décomposer tout cela en plusieurs éléments pour nous aider à comprendre. La prophétie à elle seule n'est pas suffisante, puisque certains prophètes voient des paraboles, des images. On ne peut pas être certain que leur message correspond exactement à ce que Dieu a voulu transmettre. Donc c'est pourquoi on a besoin d'abord de parler de Moïse, qui est le plus grand de tous les prophètes, parce que lui, il n'a pas vu des révélations issues de paraboles ou d'énigmes.
Et donc la prophétie de Moïse, la Torah elle est d'origine divine, donc là vous voyez le 8, qui rejoint là aussi Albo, Torah d'origine divine, et ensuite la transcription de la Torah, c'est-à-dire que la Torah qui a été donnée de Dieu à Moïse, elle est la même que celle qu'Israël a reçue et que nous possédons aujourd'hui. Enfin, c'est ce que Maïmonide dit. Et ensuite, on a la finalité de l'histoire qui, en réalité, il y a à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, qu'on pourrait considérer comme étant la justice. Donc, les principes de la foi d'Israël se résument en 3 mots. Dieu, Torah, justice. Donc, dans la justice, vous avez rétribution et punition. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il est puni pour ses mauvaises actions et il est récompensé pour ses bonnes actions. Alors, cette notion de rétribution et punition, elle est à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de l'humanité tout entière. Donc, pour qu'il puisse y avoir justice divine, il faut que l'homme soit libre dans ses actes. Voilà pourquoi Crescas a considéré ici qu'il fallait faire intervenir le libre arbitre. Et le but de la création, c'est-à-dire la finalité de l'histoire. Pourquoi le monde a été créé? Pour cette finalité, que l'homme parvienne au plus haut degré de justice. Chez Maïmonide, ça va se décomposer en 3 parties. Rétribution et punition, qu'on retrouve chez Albo. Donc, ça suppose le libre arbitre, mais ça, je vais accorder une séance entière la semaine prochaine sur ce sujet. Ça suppose le libre arbitre. Le 12e article, c'est les temps messianiques. Les temps messianiques, puisque ça renvoie effectivement à la première étape de la fin des temps, puisque c'est celle où l'homme enfin arrive à se libérer des contingences matérielles, jusqu'à ce qu'on parvienne au plus haut degré qui est la résurrection des morts, qui est un sujet à caution chez Maïmonide, parce qu'il va falloir bien l'analyser. D'ailleurs, dans le texte de Maïmonide, où il parle des 13 principes de foi, ce texte fait plusieurs pages. Il a été traduit en français dans un livre qui s'appelle Maïmonide, publié aux éditions de Tel, mais je ne suis pas sûr de le trouver facilement, et j'aime pas trop faire ça au milieu de la vidéo. Enfin bref, il a été donc traduit en français, et il a plusieurs lignes sur chacun des 13 principes. Sur le dernier, il dit, je l'ai déjà expliqué, sans nous dire où, sans nous dire de quelle façon. Ça a donné naissance à une très vive polémique sur le sujet, à tel point que certains auteurs ont cru que Maïmonide reniait la résurrection des morts au sens physique du terme. Et Maïmonide a écrit une épître à la fin de sa vie qui s'appelle Igeret Triat Ametim, l'épître de la résurrection des morts, dans laquelle il a analysé cette question plus en profondeur. Donc je reviendrai évidemment sur ce sujet-là dans les séances suivantes, plusieurs séances suivantes, parce que la résurrection des morts, ce n'est pas pour tout de suite. Mais en tous les cas, Maïmonide veut montrer ici quelle est la finalité du rapport avec la justice divine. Voilà en gros comment les 13 principes de foi sont agencés, sont construits à travers ces 3 grands auteurs de la pensée juive. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui.